nouveau topic. On est dans les quantièmes perpétuels. Ouais. Je vais faire un petit match entre deux montres que je trouve quasiment identiques et voir votre avis sur s'il fallait en choisir qu'une seule. Donc, on parle du quantième perpétuel de IWC et de celui de Gégère-Lecoutre. Ok. J'ai intitulé ça blanc bonnet ou bonnet blanc du fait des similitudes entre les deux montres. Très bien. Ça, c'est pour toi, Florent. Donc voilà les deux montres. Donc j'ai pris des boîtes or. On est sur des budgets à peu près similaires, hein, autour des 37 000, un peu plus cher pour la IWC que pour la Gégère. Et je crois que sur les boîtes acier, pareil, on garde ce delta de prix pour une montre légèrement plus chère chez IWC. Avec la différence de prix, tu as quand même une grande séco, hein, donc c'est quand même pas neutre. Ouais, mais quand tu t'achètes un QP, je pense que t'es pas à te demander si tu achètes une Grand Seiko ou pas. Tu vois. Pour moi, c'est la gamme de prix, c'est au-dessus de 30, entre 30 et 35 ou 40, tu vois, c'est à peu près pareil. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est deux montres qui ont une architecture qui est assez similaire, hein, avec la phase de lune à 12 heures, 3 sous-cadrans avec chacun les mois. On voit même que les mois sont tous les deux à 6 heures, les jours à 3 heures, et puis les jours également à 9 heures enfin le nom des jours à 9 heures sur chacune des deux montres. Et fait intéressant, on a l'année de la date, enfin l'année de la date L'année sur complète. 4 chiffres. Ouais. Là, je trouve que c'est Ouais, assez au lieu de sympa. 1, 2, 3, 4. Ouais. Au lieu de 1, 2, 3, 4. Et donc, on n'a pas l'indication de savoir si l'année est bissextile ou pas, mais on a quand même 1, 2, 3, 4. Il y a une complication qui est un peu plus importante sur la IWC, c'est la réserve de marche qui est indiquée, mais bon, c'est pas non plus ça qui fait toute la montre. Et la petite seconde n'est pas centrale, donc ça c'est plutôt un plus, je trouve, pour la Gégère, qui ramène sa petite seconde au centre de la montre. Ouais, tout à fait. Il se serait pas un peu prêté les mouvements là, parce que c'est quand même vachement la même. Ben voilà, donc c'est une question que je me suis posée. J'ai pas trouvé la réponse, mais c'est vrai que le mouvement est vraiment vraiment similaire. Et j'ai dit une bêtise, pardon. Il y a l'indicateur de l'année bissextile sur la Gégère. On le voit, c'est le petit point bleu au-dessus de l'aiguille. Je ne sais pas si vous le voyez. Où ça? Ah oui, d'accord. Je vois pas. Au-dessus sur la Gégère. au-dessus du centre, juste au-dessus du centre. Je crois que Oui, c'est ça ici. le petit pointeur. Ok, après, ouais, c'est possible qu'IWC ait fait une commande à Gégère-Lecoutre. En plus, Gégère-Lecoutre est connu historiquement pour vendre certaines bases de mouvement ou certains mouvements à d'autres maisons horlogères. Donc, pourquoi pas. Ouais. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi, vous, de ces deux modèles s'il fallait en choisir un, vous prendriez lequel? Là, à brûle-pourpoint, je choisis la Gégère. Simplement parce que j'ai plus d'affinité avec la marque qu'avec IWC. Mais après, Ouais, toi, tu as un blocage avec IWC, c'est pour ça. j'ai sûrement un blocage avec IWC. Et peut-être aussi, je préfère les marqueurs, les index comme Gégère, plutôt que les chiffres arabes comme la IWC. En fait, Gégère-Lecoutre, tu te retrouves avec un calendrier perpétuel qui est assez classique au final. Je trouve que la IWC, elle apporte quelque chose de nouveau en termes de design. C'est un quantième qui est un quantième perpétuel qui est un peu moins dans le classique des Gégère-Lecoutre, des Vacheron Constantin, des Patek Philippe. Il est un peu plus actuel, je trouve. Il est vraiment plus moderne. Et il apporte vraiment cette modernité au calendrier perpétuel avec son design de portugaise, en fait. Parce que c'est une base de design portugaise. Ah, ouais. Du coup, c'est une question de design. Et c'est pour ça aussi que je préfère la Gégère, qui est du coup aussi peut-être plus petite et plus fine. Attends, je vais te dire ça. 39, ouais, la boîte, alors que l'autre, elle fait 44. 44 chez IWC, c'est trop gros pour moi. Ça commence à être pas mal. Ouais. Ça commence et connaissant IWC, je pense qu'elle peut être que plus épaisse que la Gégère-Lecoutre. C'est pas faux.
Mais ce que je trouve sympa aussi, ouais, il y a vraiment des pour et des contre pour les deux. La réserve de marche sur une quantième perpétuelle, c'est hyper intéressant, je trouve. Et c'est quelque chose qui se retrouve peu. Si tu veux ne pas avoir à la régler, c'est intéressant de savoir où tu en es. En plus, tu as 7 jours de réserve de marche et je pense pas que tu aies 7 jours chez Gégère-Lecoutre. Donc ça, c'est vraiment un plus pour la IWC. Je trouve que la phase de lune est plus réussie chez IWC en termes d'équilibre des couleurs. Tu vois, chez Gégère-Lecoutre, tu as un jaune qui se marie pas très bien avec leur rose, je trouve. À voir en vrai, je pense. À voir en vrai, Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est des photos. Mais par contre, donc ça, c'est un peu les éléments pour la IWC, je trouve. Et les éléments pour la Gégère-Lecoutre, clairement, c'est la grande seconde. Moi, je suis vraiment attaché à la grande seconde. Et je trouve qu'avec l'IWC a fait le choix d'avoir des sous-cadrans avec 2 affichages. Et ça charge vraiment. Les 2 sous-cadrans à 3h et 9h, ils ont 2 aiguilles et ils indiquent 2 éléments différents. Donc, la réserve de marche et les jours. Et c'est quoi? Et c'est les jours de la semaine et la petite seconde. Donc, ça charge un peu les sous-cadrans, je trouve. Donc là-dessus, avantage à Gégère-Lecoutre qui a une visibilité du coup qui est plus facile parce qu'elle a des sous-cadrans qui montrent qu'une seule chose. Donc je suis vraiment partagé. Partagé, d'accord. Et toi, Meryl? Je suis vraiment partagé. Moi, je partirais sur la IWC parce que elle a un côté qui est quand même beaucoup plus moderne que je préfère. Ouais, ça, je suis d'accord. J'aime bien aussi le fait que les cadrans soient assez gros, les sous-cadrans soient assez gros. Donc, je trouve que pour le coup, même si ça charge un petit peu, ça équilibre plus la montre. Tu vois, on voit bien, on reconnaît bien les 4 cadrans en fait. Tu vois, même sur la face de lune, il y a une sorte de guillochage. Enfin, c'est pas vraiment un guillochage, c'est un brossage qui fait réapparaître un sous-cadran alors qu'il n'y a qu'une demi-lune en fait. Et on voit bien réapparaître le sous-cadran, donc je serais plutôt parti sur celle-ci. Et je ne sais pas si la GGR le fait, mais la IWC en tout cas, leur mouvement quantième perpétuel, il se règle entièrement avec la couronne. Alors c'est pas le cas chez GGR, je pense pas. Je pense que chez GGR, c'est au pointeur, donc voilà. Petit avantage pour la IWC, mais ce qui m'avait frappé, c'est surtout la similitude des 2 modèles en fait, avec notamment la grande date, la date, pardon, complète sur 4 chiffres. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve super sympa sur les 2 modèles en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça c'est bien. Par contre, le cadran de la Gégère-Lecoutre est un peu crème, j'ai l'impression, alors que le fond de date, le disque de date, il est blanc. Est blanc. Donc sur une montre à 32 000 euros, à 31 000 ou 37 000, ça fait un aspect négatif qui est assez impardonnable, je trouve. Ils auraient pu quand même le faire crémer comme le cadran. Je pense que j'aurais choisi la IWC si elle avait la grande seconde. En fait, je vois pas l'intérêt d'aller fourrer la petite seconde sur ce. Je pense que c'est peut-être aussi un problème de place. Ils ont peut-être pas ou d'esthétique. Ils ont peut-être pas pour avoir 2 aiguilles de chaque côté. Ouais, pour avoir deux, c'est vrai. Mais... Et puis, c'est l'avantage d'avoir une montre qui fait 44 mm, c'est que ça reste lisible. Ouais. Mais je pense que je l'aurais choisi si on avait une grande seconde et donc le cadran à 9h où il y a uniquement les jours de la semaine. Là, ça fait un peu. Alors après, si tu as l'habitude de l'avoir, je pense qu'au premier coup d'œil, après, c'est une habitude à prendre. Mais de premier abord, comme ça, je préfère l'architecture globale qui est un peu plus épurée de la Gégère-Lecoutre, malgré ses inconvénients qui sont le disque de date qui est pas exactement comme le cadran et la phase de lune qui est d'une couleur qui me paraît un peu bizarre sur la photo. Là, ce jaune, voilà. On a eu un petit problème, donc on continue sur notre vidéo. Alors, suite au cadran, on va passer maintenant au mouvement. Donc, je voulais vous parler de ces 2 mouvements. Le mouvement IWC à gauche, où on voit les barilles qui permettent la réserve de marche, qui est bien plus longue que celle de la Gégère, et le mouvement de la Gégère, le mouvement brut qu'on trouve sur Watchbase, et le mouvement qui est monté à l'intérieur de la montre avec notamment la masse oscillante qui est
un peu plus travaillé que sur le mouvement de base. Vous aviez des petites remarques chacun l'un l'autre? Très bien. Ouais, les mouvements sont sympas. J'ai une petite préférence quand même pour le mouvement IWC avec les codes de Genève circulaires et le perlage. Alors après, il me semble qu'il y a aussi du perlage sur la Gégère-Lecoutre. Légèrement ici, voilà, là, je sais pas derrière, si tu vois, là, on ne voit pas trop. un petit peu, on le voit Mais derrière. les deux, c'est sur la main plate, hein, sur le plateau central, tu as du perlage autour, quoi, où il n'y a pas les codes de Genève. Quoi. Ouais. Les deux ont les vis bleuies aussi, tu vois, on les voit Donc ici. les mouvements sont assez similaires. Il y a pas, voilà, il y a rien d'impressionnant. Ils sont jolis, ils sont décorés. Le rotor en rotor or. Donc pour moi, c'est pas ça qui va les départager sur ce match. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord. Au final, ils sont assez similaires. Les rotors, ils se ressemblent vraiment. Je trouve ça pas mal. Tu vois les mouvements. Tu vois quand même assez bien le mouvement, même si c'est des automatiques. Après, ouais, c'est vrai que la IWC a quand même une bonne réserve de marche. Mais le Gégère-Lecoutre est quand même un peu plus slim, quoi, un peu plus petit et permet à ce que la monte soit plus fine au final, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on fait le vote? Eh ben allez, hein, donc on était juste avant, donc moi j'étais plus sur la Gégère-Lecoutre et je suis toujours là-dessus. C'est plutôt Moi, moi, la IWC, même si elle est un peu plus épaisse, je trouve que tu as quand même l'indicateur de réserve de marche qui, sur un QP, est quand même assez intéressant, qui permet de ne pas avoir à la régler. Donc, je trouve que c'est quand même une fonction vraiment pas mal. Ouais, donc c'est vraiment difficile. Moi, je suis touché par la IWC, par le design. J'adore le design de la portugaise. Et donc là, on retrouve le design de la portugaise avec les chiffres arabes de la portugaise, les aiguilles que j'adore. Donc on a un peu, comme on a dit, le style classique avec la Gégère-Lecoutre et un style un peu plus actuel, contemporain avec la IWC. Et je pense que je vais pencher sur la IWC malgré l'histoire qui est plus importante côté Gégère-Lecoutre. Il y a plus d'histoire, je trouve, côté Gégère-Lecoutre et de savoir-faire. Mais IWC, je lui donne ce point et le match, même si c'est très compliqué, surtout grâce au design, au design du cadran. Super. Bon, bah IWC gagnant du coup. IWC gagnante, ouais. Gégère-Lecoutre perdant, comme d'habitude, je vais te dire. Gégère-Lecoutre à chaque fois fait des beaux matchs, arrive en finale, enfin là c'était déjà une finale, mais perd le match. Non mais ça se joue à très peu, ça se joue à très peu. Bon, moi, tu me donnes n'importe laquelle, je la prends dans ma collection. Ouais, c'est sûr.